Bonjour tout le monde, dans la vidéo qui suit, je vous montre une manucure assez récente que je me suis faite avec un vernis, vous savez, les vernis macarons avec des petits grains dedans et surtout de l'aquarelle. Donc c'est vraiment une vidéo complète que je vous ai laissée puisque ça démarre à la dépose de ma pose précédente jusqu'à la fin. Je vous ai vraiment laissé toutes les étapes que je me suis faites sur ma main gauche, donc ma bonne main. Donc elle est un peu longue, mais j'espère que ça vous plaira. Je sais que moi personnellement j'aime bien ce genre de vidéos très détaillées. Sachant que c'est ma première vidéo reprise ici sur YouTube, je tâtonne encore. Vous allez voir d'ailleurs, on voit mes cheveux dans la vidéo à un moment donné. Le cadrage c'est pas encore nickel, mais normalement les vidéos suivantes ça ira mieux. Mais en tout cas, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez sur le cadrage, la luminosité, si vous préférez des plans beaucoup plus rapides, juste sur un doigt par exemple, ou également des commentaires pour me dire ce que vous souhaitez voir dans les vidéos suivantes. Franchement, je suis preneuse de tout. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je soulève mes cuticules à l'aide d'un bâtonnet en buis. Personnellement, en ce moment, c'est ce que je préfère plutôt que les repousses cuticules. Je trouve que ça permet vraiment de bien soulever la cuticule. Et comme vous le voyez, j'ai déjà ma pose précédente sur les ongles. Mais comme j'ai pas beaucoup de repousse, c'est vraiment important de pousser les cuticules donc en premier. Je passe ensuite à la dépose avec un embout à grains relativement fin puisque c'est un embout rouge. Comme j'ai juste un renfort semi-permanent, ça suffit, j'ai pas besoin de quelque chose de plus costaud. Ma dépose est donc en forward puisque je suis droitière, à 35 000 tours RPM sur ma ponceuse, donc le maximum. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, n'hésitez pas à passer sur du 25 000 tours minute pour commencer. Mais il faut quand même mettre un petit peu de vitesse, sinon vous aurez beaucoup de vibrations, une sensation de chauffe pour la cliente, et puis surtout, vous allez vous fatiguer pour rien parce que vous devrez forcer sur la ponceuse. J'enlève un maximum de matière, mais sans tout m'approcher de l'ongle naturel. Je laisse quand même du semi sur l'ongle. J'ai pas besoin de strictement tout enlever si ça tient correctement. Par contre, j'insiste bien sur les décollements qu'il y a. Une fois la dépose finie, je passe donc à la mise en forme et au dépolissage de mon ongle. J'utilise pour cela une lime 180-240 et notamment sur moi j'utilise vraiment le grain 240. Ça suffit amplement pour matifier la plaque qui aurait poussé, et comme j'ai les ongles assez fragiles, je n'utilise pas de grain plus costaud. Et comme vous le voyez, je suis légèrement psychopathe sur les bords, donc j'utilise une règle pour être sûre que mes ongles, donc l'index, le majeur et l'annulaire, sont de la même taille. C'est ce qui va vous donner une pose harmonieuse une fois que vous aurez mis la couleur sur tous vos ongles. Pour cette mise en forme, pensez bien à toujours aller dans le même sens. On ne fait pas de va-et-vient avec la lime, sinon on annule le fait d'ouvrir les écailles en fait. Donc on va toujours dans le même sens. Je passe ensuite à la manucure. Donc je vous ai laissé la façon dont moi je me fais la manucure combinée sur moi, mais ne prenez pas ça pour une formation, ça reste un métier manuel, donc surtout passez une formation pour cette technique-là. C'est très très important puisqu'on travaille sur de la peau vivante, enfin en tout cas la peau morte sur laquelle on travaille est très très fine et derrière il y a de la peau vivante, donc faites vraiment attention. J'utilise donc une flamme, celle-là vous la connaissez normalement, en grain rouge, cela suffit pour mes peaux puisque j'ai les peaux relativement fines, pas fragiles mais quand même assez fines.
En termes de vitesse, ça va dépendre de la formatrice, mais clairement, c'est un embout qui se peut s'utiliser aussi bien à 4000 tours qu'à 20 000 tours minute. Moi, personnellement, sur moi, vu que j'ai les peaux assez fines, je suis aux environs de 12 000 tours minute. Mais n'hésitez pas à faire plusieurs tests sur vous, ça va vraiment dépendre des peaux sur lesquelles vous travaillez. Quand je fais le côté gauche, je suis en forward et quand je suis sur le côté droit, je suis en reverse parce qu'on travaille toujours en sens inverse de l'embout. Je passe ensuite à la découpe avec le ciseau. Personnellement, c'est ce que je préfère. Si jamais vous souhaitez découper avec une pince à envie, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez également découper à l'embout, mais sur soi c'est un peu compliqué parce qu'il faut bien tenir les peaux. Une fois mes peaux découpées, j'utilise un embout poire en grain rouge, vu que là c'est juste pour polir en fait, c'est juste pour lisser mon contour de l'ongle. Et en termes de vitesse, je suis sur du 6000 tours minute et en forward sur ma ponceuse, toujours la même chose, on travaille en sens inverse de l'embout. Je passe un dernier embout fin en grain rouge sous mon repli de cuticule pour vraiment dégager l'espace pour que quand j'appliquerai la couleur, je sois vraiment pas embêtée, que ce soit nickel. Par contre là sur la vidéo, j'ai pas mal coupé les moments où je dépoussière mes ongles. Mais vous voyez, j'ai une petite brosse noire accrochée à ma main, vraiment dépoussiérer un maximum parce que parfois on ne dépoussière pas, on a l'impression qu'il y a encore des saletés. Alors que non, c'est juste un résidu de poussière. Donc vraiment, passez votre brosse aussi souvent que possible. Et je finis avec un dernier embout silicone qui permet de lustrer en fait le doigt. Je nettoie ensuite toutes mes peaux avec un petit bâtonnet avec du coton au bout et le cleaner numéro 2 de chez Indigo car il contient uniquement de l'alcool. Donc c'est celui qui sera le moins agressif, mais ça me permet de vraiment enlever toute poussière restante. Je dégraisse ensuite la plaque de mon ongle avec le cleaner numéro 1 de chez Indigo cette fois-ci, car il contient de l'acétone et il permet vraiment d'enlever tout résidu de gras et d'eau sur la plaque unguéale. Et je vais commencer mon renforcement avec la protéine base. Pourquoi la protéine? Parce que je mets de la couleur derrière en fait, tout simplement. Donc j'ai pas besoin qu'elle soit colorée comme les minérales. Je fais une couche de patinoire sur mon ongle, pensez à bien faire pénétrer avec des petits mouvements oscillatoires. Et je fais mon renforcement ensuite que je dispatcherai avec mon liner numéro 7. Vous pouvez prendre un pinceau plus fin, il n'y a pas de souci. Cette étape-là, personnellement, je la fais vraiment doigt par doigt parce que le produit est vraiment trop liquide pour enchaîner plusieurs doigts. Après, comme je suis avec la lampe Indigo, 30 secondes de catalyse et ça va super vite. Bon, sur moi un peu moins étant donné que je dois attendre pendant ces 30 secondes, mais sur cliente, ça vous laisse tout pile le temps de faire le doigt sur son autre main en fait. Donc voilà, ne cherchez pas à gagner du temps en faisant plusieurs doigts à la fois. Faites-le doigt par doigt, c'est plus simple. Comme c'est un produit auto-égalisant et qui a tendance à couler, n'hésitez pas à retourner votre main et à travailler à l'envers si jamais vous voyez que vous avez du mal à centrer la matière. La gravité peut travailler avec vous en fait, tout simplement.
et je passe au doigt suivant. Je vérifie que tous mes renforts soient nickel. Évidemment, ça, c'est des vérifs que j'ai fait avant, hein, avant de passer en lampe. Mais je préfère toujours revérifier avant d'appliquer ma couleur. Et je passe ensuite à ma couleur. Donc ici, c'est Cropec de la collection Summer 2023 chez Indigo, toujours, hein, pour pas changer les bonnes habitudes. Et la première couche, je fais tous les doigts à la fois que je viendrai catalyser 30 secondes. En revanche, pour la seconde couche, je vais venir travailler doigt par doigt parce que je vais vraiment chercher la précision. Donc doigt par doigt, je pousse ma cuticule, j'applique ma couleur toujours avec le pinceau du flacon, c'est ce que je préfère. Je fais en sorte par contre que la couleur soit bien lisse, hein. Surtout faites-y attention, ça peut vous louper votre bulle de lumière. Et avec mon pinceau fin, ce coup-ci le 006, je viens mettre ma couleur tout dessous la cuticule. Donc je tire ma peau en arrière, mon pinceau est quasiment couché sur l'ongle et je fais le contour de cuticule du centre vers la gauche puis du centre vers la droite. Et je catalyse. Vous n'avez pas besoin de catalyser les 30 secondes complètes, hein. Vous pouvez faire juste quelques secondes histoire que la couleur fige. Mais par contre, n'enchaînez pas tous les doigts en même temps parce que la couleur que vous aurez mis sous la cuticule risque de toucher les peaux parce qu'elle va continuer à couler. Pour cette décoration-là, je vais faire de l'aquarelle, donc du coup je mets un petit fond blanc sur les deux ongles où je vais faire ma déco, parce que comme le Cropec est un vernis macaron, donc avec des petits grains noirs, j'avais peur que ma déco ne ressorte pas bien et vous savez, on aurait vu les petits grains à travers l'aquarelle. D'où ma couche de blanc, donc Mr. White, que j'ai catalysé 30 secondes. Je mets ensuite ma finition tip top sur les doigts qui ne seront pas décorés. Et sur mes doigts qui vont avoir de la déco, j'ai voulu un petit peu de brillance, donc j'ai rajouté le Flame Effect Olololo sur ces deux doigts là. Donc vous voyez, j'ai vraiment appliqué par petites touches. Et je viens ensuite mettre la finition super mat parce que l'aquarelle a besoin d'une base mat pour accrocher. Donc super mat sur tout l'ongle et je vais catalyser ensuite 1 minute. Pour le coup, la super mat, je préfère vraiment bien la catalyser à fond. Une fois ma finition bien catalysée, je passe un coup de lime douce, ça suffit amplement. Contre le bord libre, ça permet d'enlever les derniers petits résidus qui pourraient accrocher et ça permet vraiment d'affiner, de finir l'ongle. Je vais ensuite commencer avec mon aquarelle, donc on voit que sur ma palette, les mélanges sont déjà faits. C'est une aquarelle tout à fait classique, la même qu'on utilise sur des tableaux. Moi ici, c'est la White Night Saint-Pétersbourg que j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà pris un peu de pigment mélangé à de l'eau et posé sur ma palette. Et sur cette déco-là, donc je fais d'abord mes branches. Je commence toujours par mes branches, ça me permet de voir un petit peu où va se placer la déco. J'applique ensuite des petites gouttes de pigment, il faut vraiment qu'il soit bien concentré pour ensuite diluer ce pigment
On voit bien là sur les feuilles, avec un peu d'eau, j'étire la feuille et ensuite j'absorbe l'excédent d'eau. Un peu compliqué à expliquer donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'ai oublié de vous préciser, moi en termes de pinceau aquarelle, ceux que j'utilise c'est les Roubloff DK13R en taille 2 et en taille 0 il me semble. Ce sont des poils naturels, vous pouvez prendre ou des poils naturels ou des poils synthétiques, il n'y a pas de gros changements pour faire de l'aquarelle sur l'ongle. Ça c'est vraiment à votre choix, mais ceux-là je trouve qu'ils ont vraiment une bonne capacité réservoir d'eau. Et que la pointe est très fine, donc ça permet vraiment de faire de très bons détails. Ces deux pinceaux-là d'ailleurs sont en vente dans ma boutique à Bordeaux. Sinon vous pouvez les trouver dans des magasins de loisirs créatifs ou sur internet, il n'y a pas de souci. Mais si vous préférez rester avec des pinceaux indigo, il y a le pinceau Nail Art 001. C'est pas un pinceau violet justement, c'est un pinceau avec un manche en bois qui vous permettrait de faire de très fins détails, et le pinceau Aquarelle Sting de chez Indigo qui peuvent remplacer là les Roubloff. Moi, je ne les utilise pas, juste question d'habitude, mais ils sont très très bons aussi pour l'aquarelle. Par contre, vos pinceaux aquarelles ne doivent servir que pour l'aquarelle. Vous ne pouvez plus les utiliser pour d'autres matières quand vous voulez les utiliser pour l'aquarelle. Les solvants ne vont pas être compatibles en fait. Et une fois ma déco finie, je viens donc recouvrir de finition. Ici de nouveau c'est la super mat parce que j'avais envie d'un rendu très doux. Par contre, contrairement à d'habitude, je borde le bord libre parce que c'est de l'aquarelle et si jamais j'ai de l'eau qui s'infiltre dedans, ça va complètement me diluer ma déco. Mais vous pouvez également recouvrir avec une finition brillante tip top. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que le résultat vous plaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me permettra de développer un petit peu ma chaîne. À très vite!